Voilà, l'implication de la famille dans la réussite scolaire des enfants. On en parle dans cette tranche matinale avec notre invité, le président de la fondation Congo Motema. Il s'appelle comme ça, mais c'est David Nambi Mwanza, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, merci d'être passé chez nous. Vous êtes le président tout d'abord de la fondation Congo Motema. Bien évidemment. Si vous pouvez nous dire en quelques mots les objectifs, pourquoi Congo Motema? Alors, Congo Motema, déjà, Congo, nous connaissons notre pays, et Motema, c'est le cœur en français. Congo Motema, ça traduit notre manière d'agir, de travailler avec passion. Et alors, s'il faut parler de l'objectif principal de notre fondation, c'est que Congo Motema, on a un seul objectif, qui est de travailler pour donner à la nation congolaise une jeunesse de qualité. Une jeunesse de qualité. Vous savez avec moi que la plus grande richesse d'une nation, c'est son potentiel humain. Alors, il faut passer par la jeunesse pour travailler, pour passer par la jeunesse pour rendre ce pays plus grand et plus beau, comme le dit notre hymne national. Voilà pourquoi notre seul objectif, premier d'ailleurs, c'est de donner ou de rendre à la nation une jeunesse capable. Des activités pour soutenir les enfants, des œuvres pour soutenir les enfants, des œuvres sociales. Comment faire? Quels sont les enfants qui sont nécessairement, qui répondent aux critères et quelles sont les conditions pour que les enfants aussi bénéficient de vos œuvres que vous faites? Et si vous pouvez nous en parler aussi de toutes ces œuvres-là qu'on en sache un peu plus. Bon, bien évidemment, nous sommes principalement dans le domaine de l'éducation. Oui. Même si nous touchons d'autres domaines, mais nous sommes exclusivement dans le domaine de l'éducation. Ce que nous partons dans des écoles, nous faisons des partenariats avec des écoles et nous choisissons de thèmes, de sujets, nous discutons avec les élèves, avec des écoles et aussi avec le parent. Aussi avec le parent. Question de réaménager la tête des enfants. Question de voir comment tracer un chemin pour ces enfants. Donc le premier bénéficiaire de nos programmes, d'abord ce sont des enfants à l'école. Et puis après, nous voyons aussi des jeunes, universités, dans la rue, tout ça, nous voyons ça. Les enfants à l'école, il y a des critères. Est-ce qu'ils doivent être orphelins? Est-ce que n'importe quel enfant est toujours bénéficiaire? Si vous êtes élève à l'école, nos programmes vous concernent. Alors, quels sont ces programmes en question? Alors, nous avons lancé un premier programme qui avait pour thème élèves et avenir. Comment faire le bon choix d'une filière académique et comment s'épanouir à l'université. C'est un programme qui était essentiellement pour les finalistes en 2014. Nous avons rencontré plus de 700 finalistes ici à Kinshasa. Question de leur montrer comment faire le choix à l'université parce que le choix de la faculté est lié à toute la vie. C'est ça. Est lié à toute la vie, dont l'importance de leur démontrer ou de leur montrer comment le faire. Alors, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trompent de filière. Justement. Alors, l'attente, le retour de ces jeunes-là, ils vous disent réellement, parce que normalement, c'est les parents qui s'impliquent pour dire non, moi je suis docteur en droit, licencié en droit, nécessairement mes enfants doivent faire aussi les droits, je suis économiste, mes enfants doivent faire aussi. Alors, quand vous inculquez vous faites cette campagne-là pour inculquer aux jeunes élèves, quel est le retour que vous avez plus? Que ce soit chez les élèves aussi et chez les parents. En tout cas, ce que j'ai découvert, ça m'a motivé à plus continuer. Parce que sur plus de 700 élèves que je dis, nous avons rencontré. 700 élèves. Plus de 700 élèves sur la ville de Kinshasa que nous avons rencontrés. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à encadrer des élèves, nous les accompagnons dans d'autres universités pour les aider à s'inscrire. Mais nous sommes aussi allés dans plus de 10 familles où nous devons aller convaincre le papa parce qu'il est médecin, il voulait que la fille soit médecin. Alors la fille c'est un joueur, elle voulait être joueuse et tout ça. Alors jusqu'à aujourd'hui nous écrivons, on reçoit des messages dans notre inbox, de notre page. Il y a des élèves qui te disent je sais pas qu'est-ce que je veux faire, j'allais faire ceci parce qu'il y a mon ami qui avait dit de faire cela. Et jusqu'à aujourd'hui nous continuons de recevoir deux messages. Aussi il y a des écoles maintenant qui ont vu que nous sommes passés dans d'autres écoles, qui nous écrivent aujourd'hui pour passer dans leur école pour faire ce projet. Apparemment, vous prenez directement le rôle des conseillers d'orientation à l'école. Il n'y a pas de conflit entre vous avec les conseillers d'orientation lorsque vous venez avec des projets pareils. Moi, je suis conseiller d'orientation à l'école. Je vais me dire, mais attendez, c'est moi qui suis censé faire découvrir aux enfants ces choses, mais vous venez, il n'y a pas de conflit dans ce niveau-là? Justement, c'est ça le rôle de Congo Motema. C'est ça le rôle de Congo Motema dans les écoles, parce que nous avons constaté une crise, le manque.
de projets, des initiatives dans les écoles allant dans ces sens. Je pense que quand on était élève, c'était au niveau de deuxième secondaire déjà qu'on orientait déjà les choses, ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Donc, quand je pars dans des écoles, en premier, je rencontre d'abord les CP. Et je ne sais pas si je dirais la chance, mais tous les CP que je rencontre, le conseil pédagogique dans des écoles, ils nous ouvrent des portes. Ils nous accompagnent d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a une bonne collaboration avec très bonne les collaboration. écoles. Et vous ne choisissez pas les écoles, seulement les écoles où ça trouve les écoles aisées, dans les quartiers périphériques, vous y allez également? Nous partons nous déposons de l'aide dans des écoles. D'ailleurs, nous rencontrons des sérieux problèmes. Quand vous allez dans des écoles, il y a certaines écoles qui vous ferment de portes. Il y a certaines écoles qui vous ouvrent de portes. Il y a certaines écoles qui vous disent on va vous appeler, ils n'appellent plus jamais. Et donc, on ne choisit pas des écoles. Quand on voit des écoles, on part généralement, faute de moyens, on s'est dit, bon, un projet, on part dans 4 écoles, dans chaque district, et on dépose dans 8 écoles, et vous verrez, c'est 2 écoles qui vous répondent. Et nous, on fait dans les écoles. Parlons un peu des moyens. Comment vous faites pour vous déplacer? Qui vous finance? J'aime la question de M. Mousse qui est parti malheureusement. Il pose toujours cette question-là, mais qui est derrière vous? Bon, en fait, derrière nous, jusque-là, il n'y a personne. Il n'y a personne. La fondation évolue avec des fonds propres. Jusque-là. Donc, il y a la cotisation de membres. Et le président aussi essaie de mettre quelque chose selon le moyen que nous trouvons. Et donc, vous voyez que le travail est tellement grand à faire, mais nous nous limitons faute de moyens. Et donc, vous essayez quand même d'aller jusqu'au-delà. Est-ce qu'il y a un projet d'aller au-delà même des provinces? Parce que là, vous êtes à Kinshasa. Est-ce qu'il y a cette idée-là d'aller aussi instruire, pousser les élèves qui sont dans des provinces, leur orientation au travers votre programme? Justement, monsieur le journaliste, je vous ai dit que le nom de la fondation, c'est Congo Motema. Donc, le cœur que nous avons pour servir les élèves, c'est pas seulement au niveau de Kinshasa, c'est partout dans la province. Alors, comme je vous ai dit, la fondation n'a pas de moyens pour aller dans d'autres provinces. Nous avons des projets qui peuvent toucher l'ensemble du pays, mais il faut de moyens. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'élève pour financer la fondation, on ira partout dans le 26 provinces. On va faire nos programmes et je pense que ça va bénéficier aux élèves parce que le ministère de l'Enseignement, lui, il ne peut pas tout faire seul. Il doit y avoir d'autres structures d'appui qui le permettent de bien faire son travail. Alors, vous organisez une activité le samedi, puisqu'on peut en savoir un peu plus. Voilà, l'activité que nous lançons c'est samedi 27. C'est le même projet Élèves et Avenir que nous avons fait en 2024. Mais cette année, le projet Élèves et Avenir a pour thème l'impact de l'implication de la famille sur la réussite scolaire et le développement socio-émotionnel de l'enfant. C'est important. Donc, il faudrait qu'ils doivent répondre à cette invitation, les familles, les parents, tout le monde. Nous avons lancé des invitations aux parents. Il y aura des élèves qui vont venir. On a lancé des invitations aux parents, aux écoles, préfets, CP, directeurs des études, directeurs des disciplines. On a invité tout le monde parce que je pense que la question, déjà ce thème, la question de l'éducation est une question partagée entre la famille, la société et nous, les structures et l'État. Et voilà, on ne peut pas laisser l'école lui-même faire cela. Donc on a impliqué la famille et l'État et tout le monde. Donc tout le monde est invité. Qu'est-ce qui est prévu? Ça sera en mode panel, conférence ou échange tout simplement? Voilà, il y aura d'abord... on fera d'abord la présentation de ce projet au grand public qui seront là. Et puis après, il y aura un panel prévu. On a invité 2 personnes, Madame Loura et Monsieur François Mutombo, qui vont exploiter le thème, qui vont vraiment exploiter le thème. Et puis, il y aura vraiment échange entre le parent et nous qui serons comme intervenants, mais aussi avec les enfants. Mais on laissera aussi, on a préparé 2 enfants qui, eux, vont passer pour expliquer comment ils se sentent lorsque les parents s'impliquent dans leur choix, dans leurs études, et comment ils se sentent quand le parent ne s'implique pas dans leurs études. Donc, et ça sera où? Le lancement de ce projet, ça sera à l'école Saint-Augustin, 18e rue Limité Industrielle, juste sur la station. Derrière la station, il y a l'école qui est là, Saint-Augustin. Nous serons dans l'amphithéâtre de cette école-là. De cette école-là, donc l'appel est donc lancé aussi aux autres parents de pouvoir venir. Justement, avant d'ailleurs je vous donne l'occasion, vous regardez cette caméra-là, vous lancez cet appel et vous donnez aussi un conseil si possible. Voilà, je vais lancer un message à tous les parents. Vous êtes à Kinshasa. Congo Motema vous fait appel. Congo Motema vous invite à venir. C'est samedi 27 septembre 2025
On va lancer ce projet, et ce projet, c'est d'abord pour l'intérêt des parents. Nous cherchons dans ce projet à concilier la famille et l'enfant, à concilier le rôle même de la famille à l'avenir de son enfant. Donc moi, je vous donne une grande invitation à venir m'assurer un conseil que je pourrais, moi, donner aux parents, c'est qu'il est très important de s'impliquer dans les études que les enfants sont en train de faire. Un enfant qui est écouté est un enfant qui est épanoui. Un enfant qui est soutenu est un enfant qui peut rêver, est un enfant qui peut oser. Alors ne laissons pas les enfants aller à l'école seuls et rentrer à la maison et on ne s'occupe pas de ce que les enfants vivent, parce qu'il y a des enfants qui vivent des oppressions. Il y a des enfants qui vivent de choses terribles à l'école. Il y a même des enfants qui apprennent des choses pas bien là à l'école et ils amènent à la maison. Mais aussi, il y a des enfants qui, à la maison, qui ont accès facilement au contenu pas bien pour leur âge. Et donc, le parent, nous devons veiller soigneusement à l'éducation de nos enfants, mais aussi à leur développement socio-émotionnel. Monsieur David, merci beaucoup d'être passé. C'est très important, cette thématique-là, et surtout parce que moi, je félicite d'abord M. Charles Mouzadi qui, lui, malgré le journaliste chevronné qu'il est, il a accepté que sa fille choisisse la restauration. Oui. Et il soutient sa fille dans cette filière-là. C'est vraiment à féliciter. Merci d'être passé. C'est moi qui vous... C'est votre maison ici désormais. À tout moment qu'il y a des annonces, à tout moment qu'il y a à dire, il faut passer pour continuer à sensibiliser. C'est très important. Je pense qu'à chaque fois que Congo Motema aussi aura des activités, on fera recours à votre chaîne. J'ai aimé l'accueil, la générosité et aussi le professionnalisme que vous imprimez et vous incarnez. Merci beaucoup, M. David. Et nous disons également merci à M. Olivier Monakouba, hein, papa et maman, Olivier Monakouba, mon thème, maman Christelle. Il se trouve que c'est la toujours bon. Alors, Junior Bemba va prendre transition spot de nos partenaires IGF et CPT. Et on va se retrouver pour parler droit de l'homme.